Salut à toi, si tu sais pas trop quoi écouter pour te rendre au taf ou en cours, reste sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te conseiller un de mes podcasts préférés. Il s'agit du podcast J'ai peur donc j'y vais de Steph Blue Lips que tu pourras facilement retrouver sur Spotify. Personnellement, je suis une grande fan de ces formats quand je vais en stage ou quand je vais faire un petit peu de sport, une petite marche. J'aime bien essayer de trouver des petites ressources justement pour trouver des outils pour m'aider au quotidien. Et là, en particulier, je pense que ça peut être utile si, sur le plan professionnel, tu fais face à certains questionnements. En fait, il s'agit là justement d'une coach professionnelle qui est elle-même passée par des étapes de sa vie où elle était dans un genre de flou existentiel concernant ses choix de carrière. Il s'agit d'une dame qui a fait Sciences Po, je pense, initialement dans ses études et qui, pendant plusieurs années, justement, se sentait pas réellement à sa place, qui a essayé différentes choses et qui a jamais vraiment su trop vers quelle voie se tourner. Elle est restée dans certains environnements professionnels dans lesquels elle s'épanouissait pas, c'est ce qu'elle explique très bien dans certains de ses podcasts, justement par peur du changement. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette situation. C'est vraiment le changement, quelque chose qui peut être paralysant par moment et justement qui peut nous inciter à rester dans une zone de confort qui ne l'est pas tellement finalement. Et dans ce podcast, elle va vous donner des clés, un, pour faire un peu votre introspection, comprendre déjà ce qui peut vous correspondre, quel est votre profil, quelles sont vos affinités. Ça peut vous concerner, que ce soit en tant que lycéen, étudiant ou même quelqu'un qui est déjà dans une carrière bien installée. Je suis vraiment pour cette vision de dire que il y a rien de figé. On est des personnes qui évoluons et je pense qu'une carrière peut être multidimensionnelle. Je ne sais pas si c'est le terme, mais on peut vraiment faire évoluer son cursus professionnel. On peut très bien avoir commencé dans un domaine et finir dans un autre, ou alors rester dans la même voie. Enfin, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Et ce podcast m'a vraiment ouvert les yeux sur le sujet. Je m'y suis beaucoup intéressée justement quand j'étais dans ma période un peu de doute sur le plan de mes études, lorsque j'étais encore interne en psychiatrie et que je sentais que cette spécialité était peut-être pas celle pour moi, que j'avais envie de basculer vers autre chose. Et c'était compliqué. J'avais vraiment beaucoup de peur, beaucoup de freins au changement. Et du coup, ce podcast m'a permis d'établir une sorte de plan. C'est là la deuxième étape, là où je voulais en venir, c'est qu'après avoir fait cette introspection, elle va aussi vous guider vers le comment parvenir du coup à essayer de changer. Et quand on veut changer, on a tendance à penser qu'il faut partir du tout au rien, mais c'est pas vraiment le cas. On peut aussi avoir des versions plus douces du changement et je trouve qu'elle l'explique assez bien. En tout cas, c'était vraiment le petit tips que je voulais vous partager parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Après, il n'y a pas seulement le plan professionnel dans son podcast. Ce serait peut-être le troisième atout du podcast. C'est vraiment aussi, en termes d'épanouissement personnel, des clés qu'elle peut vous partager sur comment maintenir une confiance en soi ou comment juste la faire évoluer et aussi comment interagir sur le plan relationnel, par exemple, avec vos collègues au travail s'il y a des personnalités qui peuvent être difficiles. Qui sait que c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. En tout cas, il y a vraiment pas mal d'outils intéressants, tout ça dans une ambiance hyper bienveillante. Et voilà, je pense que ça peut peut-être animer vos trajets futurs ou bien même vos runnings futurs, parce que rappelez-vous de commencer ou reprendre le sport, c'est la rentrée. Et voilà, je vous laisse avec cette petite recommandation. On se retrouve plus tard pour peut-être une autre vidéo.